Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous commençons donc la lecture de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, publié par Dom Paul de Latte, abbé de Solesmes. Nouvelle édition, tome 2, 23e 1000. Publié par la maison Mame de Tours en 1945. Alors nous avons aujourd'hui le commandement nouveau. Nous sommes à la page 278. 200, les deux pages. Nous sommes à la page 279 parce que c'est introduit à partir de la page 218. Et je lis. Après que le traître a disparu, le Seigneur semble recouvrer toute la liberté jusqu'alors contenue de sa parole. Un tressaillement de joie remplit son âme à la pensée que son heure est venue. La passion qui commence et par la trahison de Judas et par le sacrifice que le Seigneur instituera dans un instant, la passion ne lui apporte au regard humain que douleur et humiliation. 2 points. Il est vrai, point virgule, mais Jésus ne voit dans le mystère de sa souffrance que la rançon divine qui assure la gloire du Fils de l'homme et la gloire de son Père. Point, ouvrez les guillemets. Je cite, « Maintenant, dit-il, avec l'accent du triomphe, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu glorifié en lui. » Point. Car Dieu glorifié en lui le glorifiera à son tour en lui-même et sans tarder. Point, fermez les guillemets. La science du Seigneur dévance les événements. Point virgule. Elle en escompte le terme dès cette première heure. Point. Ajournons jusqu'au chapitre 17 l'explication de ce en quoi consiste la gloire du Père et du Fils. Point. Mais l'œuvre qui s'accomplit maintenant entraîne la séparation du Seigneur avec les siens. Point, ouvrez les guillemets. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour un peu de temps. Point. Vous me chercherez ensuite. Et comme je le disais aux Juifs, chapitre 8, verset 21, virgule, mais avec un sens différent, virgule, tiret, là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Point virgule. À vous aussi, je le dis aujourd'hui, fermez les guillemets. Ni le terme, virgule, tiret, le Père, ni la voix, tiret, le martyr, ne sont actuellement pour vous. Point. La première parole du Seigneur a été une parole insistée de tendresse, filioli. Mais si justifiés par les conditions de l'heure présente. Point. Avant de les quitter, il leur montre qu'il les aime et leur laisse comme recommandation suprême le précepte de la charité. 2 points, ouvrez les guillemets. Je vous donne un commandement nouveau.
c'est de vous aimer les uns les autres, de vous aimer comme je vous ai aimé. Point. Fermez les guillemets à la ligne. Sans doute, le précepte avait été formulé dans l'ancienne loi. Point virgule. Il est nouveau pourtant parce qu'il est le caractère propre de la dispensation nouvelle. Parce que c'est en elle qu'il s'accomplit fidèlement. Point virgule. Parce qu'il nous est donné maintenant comme le précepte unique, comme le précepte facile et simple, comme le précepte enveloppant et plénier qui résume à lui seul toute la loi et élimine les multiples exigences d'autrefois. Et puisque le précepte de la charité doit être dorénavant accompli comme le Seigneur l'a pratiqué lui-même, avec le même objet, la même étendue, la même intention, la même patience, la même durée, point virgule, puisque le motif de notre charité est que le Seigneur nous a aimés tous et nous a montré ainsi qui nous devons aimer. Cela étant, le précepte est vraiment nouveau. Il date en réalité de notre Seigneur Jésus-Christ. Point, ouvrez les guillemets. L'indice auquel tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Point, fermez les guillemets. Le principe de l'égoïsme, il n'est que le Seigneur, en effet, qui puisse ruiner en nous le principe de l'égoïsme, nous montrer Dieu dans le prochain et unir dans une sainte fraternité tous les hommes baptisés. Ainsi, et donc nous allons d'abord lire ce que cela nous... Ainsi deviendra bientôt un motif de crédibilité et sera la plus éloquente des prédications. Il n'est aucunement douteux que Saint Pierre se soit montré attentif à cette intimation du précepte de la charité, mais comme auparavant, Jésus avait parlé de séparation, de l'impossibilité pour les disciples de le suivre là où il devrait aller, il lui sembla pénible, dans l'empressement et l'ardeur de sa foi, de devoir renoncer à la société du Seigneur. Il se demanda s'il ne pourrait pas solliciter une exception. Ouvrez les guillemets. Où allez-vous, Seigneur? Entre guillemets, point d'interrogation, dit-il. Il y avait dans sa demande plus de désir secret, ajourna la réalité de ce désir. Attendez. Il se demanda s'il ne pourrait pas solliciter une exception. Point. Entre guillemets, où allez-vous, Seigneur? Dit-il. C'est Pierre qui demande. Il y avait dans sa demande plus de désir que de curiosité. Mais Jésus, qui comprit aussitôt la pensée secrète, ajourna la réalisation de ce désir. Ouvrez les guillemets. Là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre maintenant, mais vous me suivrez plus tard. Fermez les guillemets. Et Pierre de répondre, avide comme le sont les enfants. Ouvrez les guillemets. Je cite, pourquoi ne puis-je pas vous suivre dès maintenant? Je donnerai ma vie pour vous. Point. Mais revenons d'abord à la lecture de l'Évangile selon Jean 23, à la page 278, qui nous dit, lorsqu'il fut sorti, Jésus dit, ça c'est Jésus qui dit,
Et c'est ça que vous prenez, suivez. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu glorifié en lui. Verset 32. Si Dieu est glorifié en lui, il le glorifiera en lui-même et il le glorifiera sans tarder. Nous sommes dans Jean 13, verset 31-32. Maintenant, verset 33 nous dit, « Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour un peu de temps. Point. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Point virgule. À vous aussi, je le dis aujourd'hui. Point. Verset 34 nous dit, c'est un commandement nouveau que je vous donne. Virgule, celui de vous aimer les uns les autres. Point. Comme je vous ai aimé. Que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Je reprends. Jean 13, verset 34 nous dit, c'est un commandement nouveau que je vous donne, celui de vous aimer les uns les autres. Point. Comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Point. Verset 35 nous dit, en ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Point. À la ligne, verset 36 nous dit, Simon Pierre lui dit, que je venais de lire, Seigneur, où allez-vous? Jésus répondit, je cite, là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre maintenant, mais vous me suivrez plus tard. Verset 37 nous dit, Pierre lui dit, pourquoi ne puis-je pas vous suivre maintenant? Vous avez donc tout ça dans le Nouveau Testament. Allez donc lire. Et nous continuons la suite. Matthieu 26 nous dit, du verset 31 au verset 35, je lis. Alors Jésus leur dit, tous, vous serez scandalisés cette nuit à mon sujet. Car il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. Point. Verset 32. Mais lorsque je serai ressuscité, je vous conduirai en Galilée. Verset 33 nous dit, Pierre répondit et lui dit, quand bien même tous seraient scandalisés à votre sujet, moi, jamais je ne le serai. Verset 33 qui dit comme ça, de Matthieu 26. Verset 34 nous dit, Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, cette nuit, avant le chant du coq, vous me renierez 3 fois. Point. Verset 35 nous dit, Pierre lui dit, je lis, même s'il me faut mourir avec vous, je ne vous renierai pas. Point. C'est ce que dirent aussi tous les disciples. Point. Nous sommes à la page 280.
Et le titre « Jésus prédit les reniements de Pierre » sont bien posés à la page 281 en titre, en sous-titre. Je lis maintenant Marc, chapitre 14, verset 27 au verset 31. Je lis. Et Jésus leur dit, « Tous, vous serez scandalisés cette nuit à mon sujet, car il est écrit 2 points. Je frapperai le pasteur, et les brebis seront dispersées. Point. Mais lorsque je serai ressuscité, je vous conduirai en Galilée. » Verset 29 dit, Pierre lui dit, 2 points, quand même tous seraient scandalisés à votre sujet, moi non. Verset 30, et Jésus lui dit, 2 points, je cite, en vérité, je vous le dis, je vous le dis, 2 points. Vous, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, 3 fois, vous m'aurez renié. Point. Verset 31 nous dit. Mais lui parlait avec plus de force. Dussé-je mourir avec vous? Je ne vous renierai pas. C'est aussi ce qu'ils disaient tous. Luc 22, verset 31 à 38 nous dit, je lis à la page 281, Jésus prédit les reniements de Pierre. Luc chapitre 22, partie du verset 31 nous dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, voici que Satan a demandé de vous secouer comme le froment. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas. Et vous, lorsque vous serez revenus, donnez de la force à vos frères. Point. Verset 33 nous dit, celui-ci lui dit, 2 points, je lis, Seigneur, avec vous, je suis prêt à aller à la prison et à la mort. Point. Verset 34 nous dit, mais il lui dit, c'est Jésus, je vous le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que vous n'ayez nié 3 fois me connaître. Point. À la ligne. Et il leur dit, 2 points. Au verset 35, lorsque je vous ai envoyé sans bourse, ni besace, ni souliers, vous a-t-il manqué quelque chose? Point d'interrogation. Verset 36, ils dirent, 2 points, rien. Point. Il leur dit donc, 2 points, mais à l'heure présente, que celui qui possède une bourse la prenne. De même, pour la besace, point. Et que celui qui n'en a pas vende sa tunique pour acheter un glaive. Point. Verset 37, car, je vous le dis, il est encore écrit ceci, qui doit s'accomplir en moi, 2 points. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Point. Tout ce qui me concerne, en effet,
touche à sa fin. Point. Verset 38 nous dit, ils leur dirent, 2 points. Seigneur, voici 2 glaives. Il leur dit, cela suffit. Point. À la ligne. Maintenant, nous passons dans Jean, chapitre 13, à partir du verset 37. « 37 à 38. Je lis. Point. C'est-à-dire qu'il y a eu écriture avant. Je donnerai ma vie pour vous. Point. Verset 38. Jésus lui répondit, 2 points. Vous donnerez votre vie pour moi. Vous donnerez votre vie pour moi? C'est la question qu'il pose. En vérité, je vous le dis, le coq ne chantera pas que vous ne m'avez renié 3 fois. Donc, ce n'est pas le coq qui chante 3 fois, c'est son reniement 3 fois. Je m'excuse. Alors là, nous revenons sur la page Jésus prédit les reniements de Pierre. Et vous avez écouté. J'avais déjà lu ça le 19 février 2024. Le Seigneur vous fait rappeler cela encore aujourd'hui. Et il ajoute, je lis, ici est nécessaire un travail de marqueterie textuelle pour unir ensemble les différents récits évangéliques. Nous supposons qu'après la question de Saint Pierre, 2 points, je cite, « Pourquoi ne pourrais-je vous suivre maintenant ?» Point d'interrogation, fermez les guillemets. Le Seigneur, afin d'expliquer que sa solitude au cours de la passion annonce la disposition providentielle qui va permettre un assaut violent du diable contre les apôtres. Point. Le même pouvoir satanique qui avait jadis sollicité et obtenu de Dieu la licence d'éprouver Job dans son corps et dans ses biens, a sollicité et obtenu encore d'attendre non seulement le Seigneur, mais de s'aimer l'effroi chez les disciples. Point. Ouvrez les guillemets. Simon, fermez les guillemets. Parce que Pierre est le chef, c'est lui qui fournit au Seigneur la matière de cet enseignement. La répétition de son nom a un caractère pathétique. Point. Ouvrez les guillemets. Il ne s'agit pour aucun de vous de me suivre maintenant là où je vais, au martyre, à la croix. Point. Mais Satan a obtenu licence de vous cribler, de vous secouer comme le froment qu'on épurge. Point. Tous, vous serez scandalisés cette nuit à mon sujet, car il est écrit 2 points, je cite, « Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. » Fermez les guillemets. Vous lirez cela dans Zacharie, chapitre 13, verset 7, à la ligne. Toutefois, le Seigneur ne veut qu'avertir, dissiper la présomption et nullement décourager.
point virgule. Aussi ajoutait-il aussitôt des paroles d'espérance, deux points. Ni le pasteur ne sera frappé sans remède, ni les brebis ne seront dispersées à jamais, deux points. Ouvrez les guillemets, je cite. Lorsque je serai ressuscité, je vous conduirai en Galilée. Point. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, c'est le sens du terme grec qu'il faut donner au précédent de la Vulgate. Fermez la parenthèse. Et il dit à Pierre, deux points, ouvrez les guillemets, Satan a demandé pour vous l'épreuve, mais moi, j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas. Point. Fermez les guillemets. Si l'énergie a fait défaut à Pierre pour la confession extérieure de sa foi intérieure n'a point failli. Point virgule. Il n'a rien retiré de la confession solennelle formulée jadis près de Césarée de Philippe. Point. Vous voyez, la confession solennelle formulée jadis près de Césarée de Philippe. Point. Ce qui le prouve bien, c'est qu'il suffira d'un regard de celui que Pierre affirmait ne pas connaître pour faire jaillir ses larmes et le convertir. C'est pour ça que ce matin, le Seigneur tenait que si dans les églises où on loue son nom du Christ ressuscité, et nous sommes à la période du carême pour fêter Pâques, et vos croix n'ont pas le corps du Christ, c'est du blasphème. Et je continue la lecture. Alors, pour faire jaillir ses larmes et le convertir, vous aussi, pour faire jaillir vos larmes devant le Christ crucifié et vous convertir, il vous faut le corps du Christ, noir comme il est né, posé sur la croix, crucifié comme il a été crucifié. Et regardez-le avec vos yeux d'esprit et priez pour que Dieu vous donne la possibilité de la communion qui existera entre vous en tant que chrétien et prêtre ou évêque ou pape ou tout le monde qui est chrétien, qu'il est devant lui la croix du Christ crucifié pour obtenir la conversion afin de nous rapprocher du Christ qui nous fait glorifier son Père. C'est une parenthèse qu'il a insufflée en moi et que je partage avec vous tous, clergés, vous tous, serviteurs de Dieu. Je continue la lecture. Peut-être pourrait-on considérer conversus comme un hébraïsme et lui donner le même sens que dans le psaume 64. Non, c'est le psaume 84. Pardon. Deus tu conversus vivificabis nos. Vous irez vérifier parce que c'est écrit en chiffres romains. Je peux me tromper et vous m'en excuserez. Deux points, je cite, ouvrez les guillemets et je lis. À votre tour,
soutenez vos frères. Point, fermez les guillemets. Mais on peut garder l'interprétation comme commune, deux points. Je cite, après un instant d'erreur et revenu d'une faiblesse momentanée, donnez de la force à vos frères. Point. Fermez les guillemets. C'est à la dernière heure et avant la prédiction de la chute de Saint-Pierre, la confirmation de sa prérogative personnelle. Point. À tous, le Seigneur avait prédit l'épreuve et le scandale. Point virgule. Au seul Pierre, il promet une assistance extraordinaire en harmonie avec sa mission. Point à la ligne. Il y avait tout à la fois dans les paroles du Seigneur et un témoignage de confiance et l'allusion à une défaillance prévue. Point virgule. Saint Pierre entreprit aussitôt de justifier l'un et d'écarter l'autre. Il était si sûr de sa tendresse, point d'exclamation, ouvrez les guillemets, quand bien même tous les autres, dit-il, seraient scandalisés à votre sujet, moi, je ne le serai pas. Point d'exclamation. Chez saint Marc, qui nous a conservé l'évangile de Pierre, la réponse du Seigneur est de précision extrême. Deux points, je cite. Entre guillemets, en vérité, je vous le dis, vous, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, 3 fois, vous m'aurez renié. Point, fermez les guillemets. Mais l'assertion est intolérable à l'apôtre. Point virgule. Il conteste fortement. 2 points, je cite. Dussé-je mourir avec vous? Non, je ne vous renierai pas. Point d'exclamation. Seigneur, avec vous, je suis prêt à aller et en prison et à la mort. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Et tous les disciples s'associaient aux paroles de Pierre, sans relever avec amertume ce qu'il y avait d'attristant dans une protestation qui devait être sitôt démentie. Le Seigneur passe à un autre sujet. Point. À la ligne. Il est difficile, soit de marquer exactement la relation de ce court passage propre à Saint Luc avec ce qui précède. Vous lirez cela dans le chapitre 22, versets 35 à 38. De Marc. Nous continuons. Soit de déterminer sa portée précise. Le Seigneur avertit les apôtres, semble-t-il, que les conditions paisibles dans lesquelles ils ont jusqu'ici vécu en sa compagnie vont être bientôt modifiées de fond en comble. Point. Aussi longtemps, dit-il, que j'ai été avec vous, n'ai-je pas veillé avec soin sur votre vie? Point d'interrogation. Lorsque je vous ai envoyé en mission, vous n'aviez ni bourse, ni bécasse, ni souliers de rechange. 2 points. Rien pourtant ne vous a manqué. N'est-ce pas vrai? Tiret. Point d'interrogation. Tiret. Ils répondirent rien. Point. Tiret. Mais
À l'heure présente, chacun est invité à se pourvoir. Ouvrez les guillemets, je lis. Que celui qui possède une bourse la prenne, que celui qui possède une besace, la prenne aussi. Et celui qui n'a pas de glaive, qu'il vende sa tunique pour en acheter un. Fermez les guillemets. Ne croyons pas que le Seigneur veuille corriger ou rapporter les conseils pacifiques adressés autrefois aux ouvriers évangéliques. Il formule une simple recommandation de prudence. La situation des apôtres parmi les Juifs va devenir précaire et sans nulle sécurité, à cause du Seigneur, Et le Seigneur lui-même sera traité comme un scélérat, Ouvrez les guillemets, car, je vous le dis, poursuit-il, il faut qu'elle s'accomplisse, cette parole qui a été prononcée à mon sujet. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Entre parenthèses, Isaïe 53, verset 12. Fermez la parenthèse. Tout ce qui me concerne, en effet, touche à sa fin. Fermez les guillemets à la ligne. Les disciples répondent aussitôt, Ouvrez les guillemets. Seigneur, voici 2 glaives. Point d'exclamation, fermez les guillemets. La présence de ces glaives dans le cénacle n'a rien d'anormal. Les Juifs s'en munissaient volontiers. On en avait besoin au cours d'un voyage pour se défendre contre les voleurs. Ouvrez les guillemets. Cela signifie, reprit simplement le Seigneur. Non, comme on l'a dit, avec cette signification de 2 glaives suffisent, mais plutôt qu'il ne veut pas insister sur ce sujet. Sa pensée n'avait pas été comprise, mais il n'avait songé à provoquer ni une rixe, ni une agression, ni même une défensive violente. Lui qui invitera bientôt Saint-Pierre à remettre son glaive au fourreau et lui dira, Omnes qui acceperint gladio peribum. Là où le Seigneur s'était exprimé sous une forme imagée, les apôtres avaient pris ces paroles matériellement, comme dans l'épisode du levain des pharisiens que vous lirez dans Matthieu chapitre 16, versets 6 et suite. Alors, ici, nous avons à la suite, Jésus est la voie, la vérité et la vie. Le Seigneur nous fait écouter ça. Pourquoi on dit que Jésus est la voie, la vérité et la vie? Nous commençons par Jean, chapitre 14, du verset 1 au verset 13. Je lis. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit.
2 points. Car je vais vous préparer une place. Point. Verset 3. Et si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez également. Point à la ligne. Verset 4 nous dit, où je vais, vous le savez bien, et vous connaissez le chemin. Verset 5, Thomas lui dit, 2 points, Seigneur, nous ne savons pas où vous allez. Point virgule. Comment saurions-nous le chemin? Question. Verset 6 de Jean 14. Jésus lui dit, 2 points, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père si ce n'est par moi. Point. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Point virgule. Mais désormais, vous le connaissez. Vous l'avez vu. Point. Verset 8 de Jean 14 nous dit, Philippe lui dit, Seigneur, montrez-nous le Père, et cela nous suffit. Point. Verset 9. Jésus lui dit, depuis si longtemps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas encore. Philippe, qui me voit mon Père. Philippe, qui me voit mon Père. Point. Comment dites-vous? 2 points. Montrez-nous le Père. Verset 10. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous adresse, ce n'est pas de moi que je les dis. 2 points. Le Père qui demeure en moi accomplit lui-même ses œuvres. Point. Verset 11. Vous ne croyez pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Verset 12. Du moins, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Je continue la lecture à la page 285. Jésus est la voie, la vérité et la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, car je vais vers le Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Point. Verset 14. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Point. Nous sommes là en train de lire l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à la page 285. Je continue la lecture. Peut-être n'est-il pas possible de ramener à des lignes et à des divisions précises l'enseignement du Seigneur. Point. Il y aura toujours une différence entre celui qui expose une vérité par des procédés didactiques et celui qui parle établi dans une région de vérité qui est la sienne et où il se meut lui-même librement. Plutôt que de pratiquer dans cet ensemble
des divisions factices et toujours arbitraires, mieux vaut remarquer simplement que le dessein D-E-2-S-E-I-N principal du Seigneur est d'éclairer ses disciples sur la vie surnaturelle et sur la société où, grâce à elle, nous entrons avec Dieu et le Fils de Dieu. Point. Rappelons-nous la parole de Saint Jean en sa première épître. Ça, c'est peut-être le grec ou le latin. Et societas nostra sit cum Patre et cum Filio et du Jésus Christo. Point à la ligne. Les avertissements qui ont précédé avaient de nature à provoquer l'anxiété. La trahison d'un disciple, le futur reniement de celui qui semblait le plus attaché et, par-dessus tout, le départ du Seigneur annoncé comme imminent. Tout portrait à cette inquiétude qui prépare le découragement et les paniques. Point. Non, dit Jésus, que votre cœur ne se trouble pas. C'est l'heure de l'épreuve. Appuyez-vous par la confiance, par la foi, et sur Dieu et sur moi. Point. Contre les terreurs de la séparation d'aujourd'hui, ce qui doit vous rassurer, c'est la réunion future que nous préparons, mon Père et moi. Point. Dans la maison de mon Père, il n'y a pas place que pour moi seul. Il y a place pour un grand nombre. Point. Si vous ne deviez pas me suivre là où je vais, je vous l'aurais dit. Point. Mais je m'en vais vous préparer une demeure. Vous lirez ça, comme je l'ai dit dans Jean 12, verset 26. Je continue la lecture. Le lieu, à la ligne, le lieu, la demeure dont il est parlé n'est autre que le sein du Père céleste, qui n'a pas besoin d'être préparé pour le Fils, mais qui a besoin d'être préparé pour nous et acquis par une rançon divine. Le Seigneur, par sa passion et son ascension, nous ouvre la voie du tabernacle. Bientôt, elle sera frayée par son sang. Référence Hébreux chapitre 9, versets 8 et 12. Et si je m'en vais vous préparer une demeure, continue-t-il, c'est-à-dire Jésus, c'est pour revenir et vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez également. Point. Je n'ai pas de bonheur que vous ne le partagiez avec moi. Je n'ai tout mon être de Christ qu'avec vous. Point. Voyez, dès lors, ce n'est pas de séparation qu'il nous faut parler. C'est de préparation à une réunion définitive, éternelle. Point. Là où je suis, vous serez avec moi. Point tiré. Ainsi, l'heure viendra où nous-mêmes, qui lisons ces lignes, nous serons à jamais avec notre Seigneur Jésus-Christ dans le sanctuaire vivant de notre Père céleste. Point. À la ligne. Point. À la ligne. Ouvrez les guillemets et je lis. Où je vais, vous le savez bien.
et vous connaissez le chemin. Point. Fermez les guillemets. Oui, nous savons. Nous. Deux points. On nous l'a bien expliqué. Point. Il n'y a qu'un lieu et une patrie. Point virgule. Il n'y a qu'une région et une demeure où le Seigneur, comme Dieu, vit éternellement. Point virgule. C'est vers elle que le Seigneur, comme homme et comme Dieu, guide aujourd'hui l'humanité. Point. Mais les apôtres saisissent mal le sens des paroles, toutes spirituelles du Seigneur. Point virgule. Et Thomas l'avoue. Deux points, je cite. Ouvrez les guillemets. Seigneur, nous ne savons pas où vous allez. Comment saurions-nous le chemin? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Était-ce vers le nord et vers les îles? Point d'interrogation. Était-ce vers le midi et l'Égypte que le Seigneur allait diriger sa marche? Point d'interrogation. Où se porterait l'effort de sa conquête? Point d'interrogation. Comment leur serait-il possible soit de le retrouver, soit de le suivre? Point d'interrogation à la ligne. Nous sommes à la page 286 et nous continuons. Cette fois encore, il semble que le Seigneur, au lieu de faire une réponse directe, s'efforce plutôt de créer chez ses disciples un état d'esprit qui implique la réponse elle-même. Point. À la question de saint Thomas, deux points. Ouvrez les guillemets, je lis. Mais nous ne savons ni le but, ni le chemin. Fermez les guillemets, virgule. Jésus satisfait ainsi. C'est moi qui suis le chemin. Point virgule. Moi qui suis la vérité, virgule. La lumière qui montre le chemin. Point virgule. Moi qui suis la vie, virgule. La force et la vigueur nécessaires pour fournir le chemin. Point. Et le terme de ce chemin, virgule, c'est le tabernacle incré. C'est le Père. Point. Point. Pour y parvenir, Jésus est la voie unique. Point virgule. Il est la voie nécessaire. Personne, dit-il, ne va au Père si ce n'est par moi. Point. Sans doute, il a été observé ailleurs. Chapitre 4, verset 44. Que nul ne vient au Fils qu'à la condition d'être attiré par le Père. Point virgule. Mais les deux assertions se concilient et s'unissent entre elles. Deux points. Pardon. Ceux-là sont prédestinés que le Père a éternellement attribués à son Fils pour lui être semblable. Point virgule. Et ceux-là seuls parviennent au Père, qui s'attachent au Fils et qui trouvent dans le Fils la voie, la vérité et la vie. Le Seigneur poursuit à la page 287, où en haut c'est écrit « Qui voit Jésus, voit le Père ». Je lis. Le Seigneur poursuit et doucement reproche à ses disciples leur lenteur à le comprendre. Si vous aviez compris la vérité des indications que je vous ai fournies sur moi-même, vos incertitudes d'aujourd'hui
n'existerait plus. Point. Me connaissant, vous connaîtriez mon Père. Virgule, point. Du moins, dès maintenant, reconnaissez celui que vous avez vu en moi. Point virgule. Reconnaissez-le, puisque vous l'avez contemplé. Point. Entre lui et moi, il y a ressemblance parfaite et unité. Point à la ligne. L'intervention de Philippe nous montre quel fruit avait produit dans l'âme des apôtres la parole du Christ et aussi ce qui leur manquait. Ce que Jésus avait dit de sa relation avec le Père leur avait fait deviner la bonté du Père. Point virgule. Mais ils n'avaient pas encore reconnu le mystère de l'unité du Père avec le Fils. Point. La demande de Saint Philippe c'est-à-dire naître, naît sur ses lèvres et de sa foi et de l'imperfection de sa foi. Point. Il se persuade sans doute que le Seigneur leur ménage une révélation du Père analogue à celle obtenue jadis par Moïse, par Isaïe, par Ézéchiel. Son âme est toute prête. 2 points. Oui, Seigneur, montrez-nous le Père, et dès lors, cela nous suffit. Nous ne demanderons rien de plus. Point à la ligne. Je continue. La lumière est là. La requête est aimable et elle est naïve. Point. Quelle manifestation souhaitait Philippe? Point d'interrogation. Une apparition matérielle, mais le Père ne s'est pas incarné. Point. Une apparition imaginative, mais elle n'est qu'un pâle et lointain symbole de la réalité. Point. Alors, une manifestation intellectuelle, point d'interrogation. Mais quelle manifestation intellectuelle d'ordre psychologique serait capable de nous montrer le Père? Point d'interrogation. Dieu seul, uni à notre âme, peut induire notre âme à connaître Dieu. Point. Et puis, les diverses manifestations intellectuelles, outre qu'elles demeurent toujours à l'infini en deçà de ce qu'elles voudraient nous dire, ne durent qu'un instant. Point virgule. Il faut consoler l'âme de leur disparition. Point virgule. Nous ne sommes d'ailleurs fixés que par une action continue. Point virgule. Sans elle, quelques jours après avoir adoré le Dieu du Sinaï, on peut être tenté de s'agenouiller devant le veau d'or. Point. L'âme sent bien qu'il lui faut autre chose. Point. Mais cette autre chose qui est la manifestation absolue, éternelle et toujours présente du Père qui est sa beauté et sa gloire, il y avait une naïveté inconsciente à la réclamer comme non fournie encore, virgule, à la solliciter de celui qui est substantiellement cette manifestation même. 2 points. Pour ceux qui le comprennent, la vie est simple et dès maintenant, ils n'ont plus rien à désirer. À notre intelligence naturelle, c'est Dieu, le Père, qui se montre en son Fils. Le Seigneur, en effet, répond à Philippe, 2 points. Depuis si longtemps que je suis avec vous,
Vous ne me connaissez pas encore, Philippe. Point d'exclamation. Celui qui m'a vu a vu le Père. Point. Comment pouvez-vous dire, deux points, montrez-nous le Père? Point d'interrogation. Je suis son fils. Point. Celui qui est fils en vertu d'une relation accidentelle et, entre guillemets, prédicamentale, fermez la parenthèse, les guillemets, virgule, uni à son Père, non par son être, mais simplement par l'origine de son être. Deux points. Celui-là n'est pas que le Fils. Celui-là n'est pas que Fils, car il possède la nature, il possède sa nature à lui. Point. Mais celui qui est tout Fils ne possède que la nature de son Père. Il est un avec celui dont il naît, c'est-à-dire qui n'est pas. Et que la manifestation est la splendeur. Et que la manifestation est la splendeur. Point. Il est un avec celui dont il naît, c'est-à-dire qu'il n'est pas. Donc il naît, on revient, donc il n'est que la manifestation et la splendeur. Parce que entre naît, il y a en grec ou voici ce qui est écrit. Ade intra come ad extra. Donc, je relis la phrase. Il est un avec celui dont il n'est que la manifestation et la splendeur. Point. Dès lors, la question de Philippe perd sa raison d'être. Qui connaît Jésus connaît le Père. Point virgule. Qui possède Jésus possède le Père. Point. Ne croyez-vous pas, Philippe, n'êtes-vous pas averti par votre foi que je suis dans le Père et que le Père est en moi, que je suis dans le Père comme un avec lui, que le Père est en moi comme un avec sa manifestation substantielle? Point d'interrogation à la ligne. Cette unité du Père et du Fils implique l'unité de l'intelligence et l'unité de l'action. Point. En Jésus, on connaît le Père, on entend le Père. Ses œuvres sont les œuvres du Père. Point. L'unité de nature est la condition de principe en la première personne font refluer jusqu'à elle les œuvres et les paroles du Fils. Point. Les paroles que je vous adresse, ce n'est pas de moi-même que je le dis. Point virgule. Le Père, virgule, qui demeure en moi, accomplit en moi ses œuvres. Point. Croyez-moi lorsque j'affirme que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Point. Que si mes paroles ne vous suffisent pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Point. Elles sont divines et mon Père ne saurait appuyer l'erreur. Elles sont divines et mon Père ne saurait appuyer l'erreur. Point à la ligne. Il faut donc croire. Ce n'est pas le voisinage matériel avec le Seigneur qui sanctifie. Deux points. Les Juifs en sont la preuve. Point. Il faut s'appuyer sur Jésus-Christ comme Jésus-Christ s'appuie sur Dieu. Point.
C'est notre foi qui nous fait entrer en lui et nous fait devenir par lui et avec lui enfants de Dieu, les enfants au pluriel. Alors, notre condition en face de Dieu participera à la condition du Seigneur lui-même. Point virgule. Elle aura les mêmes titres et les mêmes droits. Point. Alors aussi, virgule, les œuvres dont le Seigneur vient d'invoquer pour lui, le témoignage ne lui seront pas si exclusivement propres que les disciples n'en possèdent aussi le privilège. Point, ouvrez les guillemets, je lis. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Point, fermez les guillemets. C'est Jésus qui parle. Les disciples feront-ils mieux que de ressusciter les morts? Point d'interrogation. Non, sans doute. Toutefois que le Fils de Dieu réalise des œuvres merveilleuses, cela est normal et ne surprend pas. Point virgule. Mais que tous ceux qui appartiennent au Fils de Dieu partagent son privilège, que l'infirmité de leur nature ne leur interdise pas d'accomplir des prodiges. À cause de la disproportion qui existe entre leurs conditions créées et leurs œuvres. Point. Pourtant, il y a plus. Deux points. Mes disciples réussiront dans une œuvre que je n'ai pas voulu personnellement aborder. Point. Ils convertiront le monde. Ils l'amèneront à mes pieds. Point virgule. Ils seront les conquérants de ce royaume universel dont je n'aurais été que le fondateur. Point à la ligne. Ils feront ces prodiges, non pas seulement parce que je serai en eux et que leur foi me les unit, mais encore parce que, auprès de mon Père où je vais, je leur donnerai l'appui de ma prière. Deux points. Tiret. Il est essentiel pour comprendre l'ensemble du chapitre de se rappeler toujours que le Seigneur console et rassure ses disciples en leur révélant les conditions de la vie surnaturelle, en leur montrant que la séparation actuelle n'est que le procédé et le prélude d'une union plus haute. Point tiré. Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, uni au Fils, vivant de sa vie, agissant sous son influence, ayant dès lors son titre et son autorité, deux points, tout cela, je le ferai. Point. Je suis avec vous. Je ne me démentirai jamais. Ainsi, virgule, le Père sera-t-il glorifié dans le Fils? N'est-ce pas la gloire souveraine du Père d'être Père et que rien de ce qu'on lui demande au nom de son Fils ne puisse être refusé? Et si vous sollicitez de moi quelque bien en mon nom, je vous le donnerai. Point. Ainsi se trouvent dessinées tout à la fois les relations des personnes divines
et nos relations avec chacune d'elles. Point. Voilà ce que vous avez à la page 289. Qui voit Jésus, voit le Père. Et Jean 14 vient s'ajouter et nous dit, et témoigne, verset 15 au verset 19. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Point. Verset 16. Et je demanderai au Père qu'il vous donne un autre consolateur, virgule, qui demeurera éternellement avec vous, virgule, à la ligne. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Point. Vous le connaissez, car il demeure chez vous et il est en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Point virgule. Je viendrai à vous. Verset 29. Encore un peu de temps et le monde, page 290, me verra plus. Non. Il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Excusez-moi, parce que je tournais la page à la page 290. Mais vous me voyez. Point virgule. Car je vis et vous vivez, vous vivrez. C'est le verset 19. Je le relis. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me voyez. Point virgule. Car je vis et vous vivez. Point. Verset 20. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père et vous en moi et moi en vous. À la ligne. Verset 21 nous continue jusqu'au verset 22 et nous dit: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Point. Et qui m'aime sera aimé de mon Père. Point virgule. Et moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Point à la ligne. Versets 22 à 24 nous dit: celui